Salut et bienvenue dans cette 7e saison du podcast Filles Expat. Ici Kelly, ton hôte, comme toujours, et me revoilà en force pour continuer à te faire découvrir de nouvelles histoires de femmes qui vivent aux quatre coins du globe. Attache ta ceinture, c'est parti! Salut! Alors, trop drôle parce qu'au moment où j'enregistre cet épisode, je suis bien au Canada, mais au moment où je vais mettre en ligne cet épisode, je serai certainement dans mon avion pour la Colombie. Donc j'avais envie juste de te faire un petit épisode comme ça, solo, pour t'expliquer pourquoi, qu'est-ce qui va se passer avec le podcast, etc. Juste un petit disclaimer, je fais cet épisode, vraiment j'ai juste pris quelques notes, il est 21h. Je viens de finir ma journée de travail, mais aussi de boucler ma valise. Donc si tu viens ici pour un épisode qui a été monté, qui est parfait et qui est digne de je sais pas moi, d'un podcasteur journalistique, je te dis tout de suite, arrête cet épisode, il sera pas pour toi. Là, j'ai juste envie de faire un épisode comme si je parlais à quelqu'un, un pote, une copine, peu importe. Toi qui m'écoutes dans les oreilles, j'ai envie qu'on parle en toute franchise. Bon, sauf que du coup, je peux pas te laisser parler, mais c'est le but de cet épisode. Et je vais faire en sorte qu'il soit pas trop long. Alors tout d'abord, pourquoi la Colombie et quelle va être la direction du podcast dans les mois à venir? Alors déjà, pourquoi la Colombie? Alors ça fait depuis je crois 2019 ou 2018, je sais plus, sur Pékin Express. Je suis une grande fan de Pékin Express, au cas où tu ne le savais pas. Et j'avais découvert ces paysages. Donc on découvre beaucoup de paysages, beaucoup de pays, mais celui-là m'avait tout particulièrement marqué, puisqu'en général, il a quand même très mauvaise réputation. Et là, j'ai vu que des belles choses et ça m'a vraiment donné envie. Et en plus de m'avoir donné envie, ce qui est drôle, c'est que depuis ce moment-là, donc moi j'avais tenté le Panama en 2020, parce que c'était là que mes amis voulaient aller. Mes parents, j'avais essayé de les convaincre pour la Colombie, mais ils n'étaient pas trop motivés, donc on avait prévu le Pérou, mais en 2020, malheureusement, ça a été annulé. Et c'était toujours dans un coin de ma tête, et lorsque je suis allée passer quelques semaines, même quelques mois, au Mexique, j'ai rencontré énormément de voyageurs en 2021, et tout le monde, tous, me parlaient de la Colombie, et des Colombiens, et de leur générosité, de leur sourire, du paysage, enfin des paysages, etc. Donc voilà. C'était toujours dans un coin de ma tête. Et en plus de ça, je suis une grande fan de ce que produit Alex Viseo, le grand influenceur voyage que vous devez certainement connaître. Et là, il a passé 1 an en Colombie, il n'arrêtait pas d'en parler. Donc j'ai dit, ok, c'est bon, c'est fini, j'en ai marre d'en entendre parler. Il y a un moment donné, il faut arrêter de rêver. Et il faut juste prendre les choses en main, prendre le billet d'avion ou peu importe comment on s'y rend. Mais il est temps que ça bouge. Et en plus, ce qui est trop drôle, c'est que du coup, je vegas sur Internet en début d'année. Et là, je vois un billet d'avion aller-retour à 500 $, ce qui est quand même moins cher que mon loyer. Et comme j'étais pas certaine d'avoir un travail full-time pour le mois de mars, je me suis dit, plutôt que de rester ici et de risquer de ne pas avoir de travail et de devoir payer un loyer plus les factures, donc là, j'aurais clairement dépassé les 1 000 $, j'ai autant me casser. Et puis comme ça, au moins, je prendrai du bon temps. Ça me permettra de faire une bonne pause avant la saison estivale qui s'annonce très chargée pour nous en Alberta. Donc voilà, ni une ni deux, je vous jure, hein, je crois que ça a pris 10 minutes peut-être entre le moment où je vois le prix du billet et au moment où je l'achète. Donc moi, les prises de décision, c'est vraiment quelque chose avec lesquelles j'ai aucune difficulté. J'aime pas trop réfléchir parce que plus on réfléchit, plus c'est compliqué, donc ça sert à rien. Donc voilà, je l'ai pris et ce qui est trop drôle, c'est que depuis que j'ai acheté mon billet d'avion, j'ai rencontré, je dirais peut-être une semaine sur deux, je rencontrais une nouvelle Colombienne. En plus, elles viennent toutes d'endroits différents de la Colombie et elles étaient toutes mais complètement... déjà, dès que je leur disais « Ah bah je suis trop contente, je vais en Colombie d'ici quelques semaines », toutes, elles m'ont donné leur numéro de téléphone, leur compte Instagram et elles m'ont toutes dit « Si t'arrive quoi que ce soit, si t'as besoin de quoi que ce soit une fois que t'es là-haut, surtout n'hésite pas à me contacter, j'ai encore toute ma famille sur place, etc. » J'ai trouvé ça dingue parce que je ne sais pas vous, combien de fois vous donnez vos contacts à vous ou à quelqu'un de votre entourage si quelqu'un vous dit je vais au Canada ou je vais en France, enfin bref, j'ai trouvé ça quand même incroyable, donc ça me montre vraiment une belle image de ce qui m'attend. Et à l'inverse, j'ai aussi été assez saoulée par toutes les personnes à qui j'ai partagé mon excitation de partir en Colombie et qui m'ont dit, mais tous tout de suite, la première phrase que j'entendais, oh, Kelly, fais attention à toi. Alors en plus, c'était trop drôle parce que c'est des personnes soit qui n'ont jamais mis un pied en Colombie, soit qui n'ont jamais parlé à des personnes qui y sont allées récemment, comme j'ai pu le faire même d'ailleurs dans le podcast.
ou qui n'ont tout simplement même ne pas écouté de podcast sur la Colombie ou sur les personnes qui y sont allées. Je me disais, punaise, c'est quand même fou. Pourquoi tout de suite être en alerte? Pourquoi tout de suite vouloir me faire peur? Parce que vraiment, moi, j'ai aucune peur et là, vous êtes en train de rejeter tout sur moi. Stop, en fait, arrêtez. Et j'ai aussi pas mal de clients au salon, même je leur disais, mais arrêtez, en fait. Évidemment que je vais faire attention. Enfin, quand on est une voyageuse solo, de toute façon, j'ai l'impression que peu importe où on va aujourd'hui à travers le monde, bon, peut-être pas le Canada, parce que j'avoue qu'on se sent très en sécurité ici, ou peut-être dans les Émirats arabes, ou peut-être la Chine, par exemple, qui sont assez surveillés, la Corée du Sud, etc. Mais j'ai l'impression que dans tous les cas, une voyageuse solo, elle doit faire attention, peu importe. Donc évidemment que je vais faire attention, je tiens à ma vie, je tiens à continuer à faire beaucoup de choses. Mais voilà, en dehors de ça, j'aurais bien voulu qu'on s'intéresse un petit peu plus, qu'est-ce que tu vas faire, etc. Non, c'était toujours un peu en alerte et je trouvais ça un petit peu dommage. Mais bon, voilà. Il me reste plus que quelques jours avant le départ et maintenant c'est place à l'excitation. Surtout que moi, un de mes grands challenges, c'était de partir léger. Alors, j'ai tendance à voyager avec une valise de 23 kilos parce que j'aime bien avoir tout ce dont j'ai besoin. C'est vrai qu'après, une fois sur place, on met tout le temps la même chose. Et là, je me suis dit, non, non, Kelly, il est temps que tu te challenges. J'aime bien me challenger dans tous les voyages que je fais. Donc en 2020, j'avais fait mon premier voyage road trip en solo. Ensuite, je crois que c'était en 2021. Du coup, j'avais fait un voyage avec, j'ai envie de dire qu'une valise, mais bon, quand on part pendant plusieurs mois, finalement 23, est-ce que c'est si énorme que ça? Je suis pas si sûre. Et surtout que j'étais nomade, donc je savais même pas quand est-ce que je reviendrais. Et ensuite, l'année dernière, c'était plus le voyage en van, donc là forcément on se charge encore plus, mais ça coûte un peu plus cher. Et là j'ai envie de tester du coup le backpack avec moins de 10 kilos. Et j'avoue que ça me stressait un peu. Alors là, je viens de réussir à faire le sac. Ça n'a pas été si horrible que ça. Et aussi parce que je me dis, si vraiment il me manque quelque chose, je l'achèterai sur place et puis voilà. Et puis si je me retrouve avec trop de trucs, je les laisserai dans des friperies là-haut. Donc voilà, je suis contente par rapport à ça. Et ce qui est drôle aussi, c'est que du coup, je faisais des recherches par rapport à un vaccin que j'avais fait pour la Thaïlande pour être sûre s'il était encore valide ou pas. Et j'ai retrouvé ma bucket list de tous les voyages que j'ai envie de faire dans ma vie. Et dans ma liste, donc je l'ai fait il y a très longtemps cette liste, il y avait écrit que je voulais danser la salsa en robe rouge en Colombie. Donc la salsa, j'avoue que c'est pas trop mon truc, mais puisque j'y vais et puisque la Kelly d'il y a plusieurs années, ça faisait partie de ses rêves. Donc je pense que sur place, je vais devoir m'acheter une robe rouge parce que je n'en ai pas dans mon backpack, mais ça tombe bien parce que j'adore le rouge. Donc si je trouve une belle robe rouge en Colombie, je vais aller me faire un petit cours de salsa et voilà, ce sera un truc en plus que je pourrai check sur ma bucket list. Donc je suis trop contente. Et si toi t'envisages, je voulais te faire aussi te partager une petite info qui m'a un peu étonnée, surprise on va dire, c'est que j'étais toute contente de dire mon billet d'avion ne m'a vraiment pas coûté cher, il m'a coûté moins cher que mon loyer, jusqu'à ce que j'aille à la pharmacie. Alors, je voulais être certaine que j'allais avoir tous les vaccins, tout ce qu'il me faut avant de partir. Malheureusement, en ce qui concerne la pharmacie, en tout cas où je me suis rendue, pour avoir toutes ces informations, j'ai dû payer une consultation de 60 $. Donc déjà, ça m'a un peu frustrée de me dire, punaise, pourquoi il faut que je paye en fait pour qu'on me dise quels sont les vaccins que je dois faire. Si encore je paye pas les vaccins, ok, mais si je les paye dans cette pharmacie, je devrais être remboursée. Bref, ça c'est encore une autre histoire. Donc je me dis, bon, pour moi la santé c'est très important, donc bien évidemment que je vais payer cette consultation à 60 $. Je fais ma consultation, donc bien évidemment on me conseille la fièvre jaune, le vaccin que je vais faire, que j'ai fait. La malaria, donc c'est pas un vaccin, c'est un cachet que j'ai dû prendre. Alors d'ailleurs, je sais pas si c'est l'accumulation des deux, mais hier j'étais complètement capoute et je pense que ça a été les effets secondaires liés à ces vaccins. Donc si tu dois les faire, je te conseille de les faire vraiment plusieurs semaines avant ton départ parce que j'étais vraiment dans le mal hier. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux, Dieu merci. Je vais prendre aussi des... Ah non, c'est pas la malaria, pardon. Les malarias, ça va être des cachets que je vais prendre un jour avant et une fois sur place. C'est le médicament de la typhoïde que j'ai dû prendre. Et je pense que c'est ça qui m'a mis un peu KO. Et bref, et j'ai aussi pris quelques antibiotiques au cas où c'est même pas au cas où que je vais avoir la tourista, c'est sûr que je vais l'avoir. Enfin moi, c'est rare que je vais dans les pays là sans choper ça. Et donc du coup, tout ça, attention, roulement de tambour, ça m'a coûté 580 $. Oui, tu as bien entendu, c'est plus cher
que mon billet d'avion. Donc là, j'étais un peu frustrée. Je lui ai même dit, le pharmacien, je lui ai dit, wouh, punaise, je m'attendais pas à ça. Si j'avais su, j'aurais prévu ça dans le budget. Heureusement, j'avais mis de l'argent de côté, donc j'ai pu payer sans problème. Mais pour toi, sache que quand même, si tu prévois un voyage dans ces zones-là, c'est un budget à prévoir en plus. Donc voilà, et un dernier budget à prévoir aussi, que moi je recommande tout le temps, c'est de prendre bien évidemment une assurance voyage. Donc moi, comme j'ai acheté mon billet d'avion avec ma carte bancaire, j'ai 2 semaines qui vont être couverts via ma carte bancaire, mais c'est 2 semaines et je pars pendant un mois. Donc du coup, je vais devoir prendre autre chose. Et moi, je peux que toujours recommander l'assurance ACS, l'assurance française. D'ailleurs, j'ai un lien affilié avec eux. Donc, si tu ne le sais pas encore, c'est un lien affilié. Ça veut simplement dire que si un jour tu as besoin de prendre une assurance voyage et que tu utilises mon lien, qui se trouve dans la description du podcast ou sur mes réseaux sociaux, moi, je touche un petit pourcentage. En fait, c'est comme si je leur faisais de la pub et en retour, je touche une petite commission. Sauf que je ne parle vraiment pas d'eux juste pour gagner de l'argent parce que jusqu'à maintenant, j'ai pas gagné grand-chose. C'est parce que moi je l'utilise vraiment. J'en ai eu besoin quand je suis allée au Mexique. J'étais bien contente de pouvoir les contacter rapidement et qu'ils me remboursent super rapidement. Et l'année dernière, pendant mon road trip, je me suis retrouvée complètement coincée. J'arrivais même plus à respirer. Enfin, c'était vraiment pas chouette je sais pas ce qui m'est arrivé d'ailleurs. Et j'ai fini à l'hôpital du Grand Canyon, à la clinique du Grand Canyon. Et très rapidement, pareil, ils ont été très réactifs. Et du coup, en allant à l'hôpital, j'ai pu obtenir les cachets qu'il me fallait. Je peux vous assurer que la facture de la consultation, plus les cachets qu'on m'a donnés, ça m'a coûté plus cher que l'assurance voyage. Donc au final, je me suis fait rembourser les frais. J'étais bien contente. Mais surtout, je trouve que c'est de partir l'esprit tranquille comme ça n'a pas de prix. Donc là, c'est sûr et certain que je vais d'ailleurs. Ce qui est cool avec les assurances comme ça, c'est on peut souscrire juste quelques jours avant son voyage. Donc c'est quelque chose qu'on peut prendre vraiment à la dernière minute si on a besoin de mettre un peu d'argent de côté. Mais bon, voilà, très important. Donc voilà un peu ce qu'est le voyage. On est presque déjà à plus de 10 minutes. Je suis désolée, je voulais faire vite. Mais c'est vrai que j'avais beaucoup de choses à dire. Ce que je voulais dire par rapport au podcast. Donc je vous cache pas que là, ces dernières semaines, je me sens extrêmement épuisée. Donc je travaille beaucoup au salon, mais en même temps je travaille beaucoup, mais je fais des horaires, je fais 40 heures, c'est un peu comme tout le monde. J'ai envie de dire du lundi, non, je travaille du mardi au samedi. Donc du coup, je pars à 9h le matin et je rentre à 18h, 19h. J'avoue que là, pendant les derniers mois, je me levais 1 heure, même plutôt, je me levais à 6h pour pouvoir bosser un peu sur le podcast le matin avant de partir au travail, parce que du coup, quand je rentrais le soir, soit j'allais faire un petit cours de yoga, soit j'étais complètement épuisée, donc j'arrivais plus à rien faire. Le travail dans le podcast, ça demande quand même énormément de créativité. Donc après une journée de travail, j'arrivais juste pas en fait. C'est juste ma façon de fonctionner. J'ai essayé de démarcher des sponsors aussi pour pouvoir gagner un petit peu d'argent et utiliser cet argent pour pouvoir payer l'ingénieur son qui fait le montage. Donc là, ces derniers mois, c'est moi qui étais en charge du montage, c'est-à-dire que ça me prenait encore plus de temps. Donc là, je suis arrivée à un point où je suis complètement sur les rotules et je ne sais plus trop quoi faire avec le podcast. Parce que bien évidemment, c'est mon bébé, je l'adore et j'ai envie de le continuer. J'ai envie de pouvoir continuer à tendre mon micro à des femmes à travers le monde. J'ai envie encore de pouvoir inspirer. Mais il y a aussi des choses que j'ai plus envie de faire. J'ai plus envie de faire du montage parce que je n'aime pas ça. En 2023, j'ai pu déléguer cette tâche à Alice puisque du coup, j'avais organisé une cagnotte. Vous aviez été nombreux, vous avez été plus de 60 à participer. Donc cet argent, j'ai pu le réinvestir. Malheureusement, tout est parti. Donc là, maintenant, j'ai dû reprendre cette tâche. J'ai aussi, j'ai plus personne qui m'aide en ce qui concerne la description des épisodes, en ce qui concerne le site internet. Donc ça, c'est des choses que j'ai dû récupérer. Au niveau des réseaux sociaux, il faut toujours être à jour pour savoir comment est-ce que je peux me rendre plus visible. Donc vraiment, comme je l'ai entendu récemment dans un podcasteur, c'est vraiment un mouton à 6 pattes. Il doit faire un tas de choses et ça demande un travail au moins à mi-temps, j'ai envie de dire, si on sort 2 épisodes par mois. Alors pour ceux qui sortent un épisode par semaine, comme j'ai fait au tout début, c'est encore plus intense. Et en fait, j'arrive à un point où je passe beaucoup plus d'heures à faire des tâches qui ne me plaisent pas plutôt qu'à faire des tâches qui me plaisent, c'est-à-dire aller chercher des témoignages, aller chercher des invités uniques, mais aussi échanger avec elles tout simplement, les préparer, mais aussi parler avec elles, et puis continuer aussi nos échanges. Je commence à avoir aussi énormément de difficultés à être présente pour tous les auditrices et auditeurs qui me contactent, qui me demandent des conseils, etc. Parce que ça devient très intense, ça aussi. Et donc, du coup, je passe énormément de temps sur mon téléphone à répondre à tous ces messages. Et voilà, je suis épuisée, en fait.
Donc aujourd'hui même, j'aimerais bien te demander ton avis à toi. Donc tu es bienvenue, bien évidemment, je t'invite soit à m'écrire sur Instagram, et encore je sais pas si en Colombie je vais être très présente sur les réseaux sociaux, j'ai aussi envie de faire un petit break. Donc je te mettrai dans la description de cet épisode mon adresse email. Si tu veux m'envoyer un petit email pour me dire ce que t'en penses, je serais vraiment très ravie de te lire à mon retour. Parce que là maintenant j'arrive à un point critique où je me pose cette question. Est-ce que tu penses qu'il vaut mieux peut-être que j'arrête complètement le podcast? J'ai assez donné. Maintenant, il est temps que je passe à autre chose. Et il y a d'autres podcasts et de toute façon, peut-être que tu n'es même plus trop présent et que finalement, c'est plus trop ce que tu recherches. Ou est-ce que je fais des épisodes peut-être un peu moins fréquents? Pardon, ça y est, je commence à bafouiller. Un épisode peut-être par mois, où là, je peux peut-être déléguer les tâches, où là, moi, ça me demande un peu moins de travail. Ou est-ce que je continue 2 épisodes par mois, mais du coup je fais pas de montage, donc la qualité sera vraiment moins bonne, je serai moins présente sur les réseaux sociaux, etc. Moi j'avoue qu'après personnellement je pense que ça va être très compliqué pour moi de produire un travail, enfin tu vois là l'épisode je suis en train de le faire, je sais que je vais pas faire de montage et ça me rend déjà malade de me dire que je vais te donner ça comme ça complètement raw comme on dit, je sais même plus comment on dit en français mais complètement naturel, enfin je sais pas. J'ai récemment brainstormé avec Alexandre du podcast Principes fondamentaux que j'adore. Et même lui, il m'a dit c'est une excellente idée justement que tu interroges ta communauté, vous en fait, toi qui m'écoutes. Qu'est-ce que tu attends du podcast en fait par la suite? Qu'est-ce que tu attends? Est-ce que tu prends toujours plaisir à écouter ces témoignages? Est-ce que tu prends un petit peu moins plaisir ces derniers temps? Est-ce que tu es nouvelle ou nouveau par ici? Ça me ferait extrêmement plaisir de t'entendre parce que c'est vrai que quand on est derrière un podcast, on se sent souvent très seul. Donc si je pouvais te lire par email, surtout n'aie pas peur. Vous êtes des centaines à écouter ces épisodes. J'ai les chiffres, hein. J'ai les 6 chiffres exacts de où vous vous trouvez, de votre âge. Je ne connais pas votre prénom et votre situation professionnelle, mais je sais combien vous êtes, je sais où vous vous trouvez, je sais votre âge, je sais même quel style de musique vous écoutez. Oui, attention, nos hébergeurs nous fournissent énormément de données, puisque ces données, elles nous permettent d'analyser un peu ce qui se passe et d'essayer de produire un peu ce que vous avez envie. Mais c'est vrai que des fois, je trouve que c'est quand même mieux de vous entendre parler. Donc surtout, n'hésite pas. Je t'invite même, tu sais quoi, je vais même mettre le lien via SpeakPipe. SpeakPipe. C'est un répondeur en fait qui est gratuit, qui prend quelques secondes à toi. Tu as juste à cliquer sur ce lien. Si tu veux me laisser un message vocal, tu peux également faire ça. Ça me fera énormément plaisir. Voilà, je commence trop à bafouiller. J'ai pas d'eau à côté de moi. Ça fait un quart d'heure que je parle sans eau. C'est pas possible. Il est plus de 21h. Je pense qu'il est l'heure que j'aille me coucher. C'était une grosse journée. Mon sac est prêt. Voilà, je suis contente d'avoir pu faire cet épisode avant de partir et que tu puisses l'écouter pendant que je prends mon envol. Si je suis un peu moins présente sur les réseaux sociaux dans les semaines à venir, c'est tout à fait normal. Pour le mois de mars, ce que je vais te proposer, c'est des rediffusions d'épisodes. Alors j'ai choisi des épisodes qui sont vraiment très particuliers, je ne les ai pas mis au hasard. Ça va être des thématiques qui, je pense, peuvent intéresser beaucoup d'entre vous. Et c'est aussi des témoignages où j'ai eu énormément de retours de la communauté, donc je sais qu'ils ont plu. Donc voilà. J'espère que tu seras au rendez-vous quand je reviens, même si je sais pas trop ce que je vais produire quand je reviens. Je sais qu'il y en a qui me demandent, mais vas-y, fais-nous des vocaux quand t'es en Colombie, fais-nous voyager. J'essayerai, j'ai pas envie de le garantir parce qu'une fois qu'on le dit haut et fort, ça veut dire qu'on s'engage à quelque chose. Et j'ai vraiment envie c'est la première fois, moi, depuis de très nombreuses années, là, que je vais partir sans mon ordinateur, sans mon micro. Donc j'ai vraiment envie de prendre ce temps pour moi, de pouvoir vraiment m'imprégner de la culture colombienne, de pouvoir faire des rencontres de voyageuses et surtout de voyageurs, je vous le cache pas, et surtout de Colombiens. Donc voilà. Dans tous les cas, je vous ferai quand même un épisode, quoi qu'il en soit, quand je reviens pour vous raconter tout ça et vous dire la suite. En attendant, je te remercie de m'avoir écouté. Encore une fois, n'oublie pas qu'il est très important pour moi que tu parles du podcast autour de toi. Envoie un épisode, n'importe quel, soit que tu préfères ou soit qui peut intéresser une personne de ton entourage. Partage un de mes posts sur tes réseaux sociaux, peu importe, mais s'il te plaît, parle de filles expat autour de toi. Ça m'aide moi énormément, c'est gratuit. Voilà, je te fais des gros bisous et je te dis à très vite. Ciao ciao.